le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Nous allons donc continuer aujourd'hui avec la troisième partie de notre série d'enseignements sur la délivrance. Nous avons compris tout à l'heure qu'il y a également le ministère de l'intercession et nous avons compris qu'il y a le ministère de l'enseignement, n'est-ce pas? Il y a plusieurs ministères et la Bible en parle. Donc la délivrance et les représailles, c'est ce que nous étudions depuis quelques jours. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons vu quelque chose de très important et nous allons revenir là-dessus parce que votre papa a mis dans mon cœur de revenir là-dessus en ce dimanche, n'est-ce pas? Dimanche dernier, nous avons étudié ce qu'on appelle le syndrome. Nous sommes revenus sur le syndrome de Stockholm. C'est vrai que j'avais mal écrit Stockholm la dernière fois, mais ça ne changeait rien. Okay? Le plus important, c'est le message. Okay? Je crois que Stockholm doit s'écrire comme ça avec un H. Quelque chose comme ça. C'est la capitale de la Suède. Nous sommes revenus la semaine dernière sur le syndrome de Stockholm. Et je vous ai expliqué ce que c'est que le syndrome de Stockholm. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont la compréhension difficile. Vous savez qu'en Suède, en une certaine année, dans les années 70 ou 80, il y a eu un braquage de banque. Et les braqueurs ont pris quelques otages. Et parmi les otages, il y avait une femme. Il y avait plusieurs otages. Et vous savez que les braqueurs utilisent souvent les otages pour négocier leur départ, pour fuir. Et les policiers s'étaient donc arrangés à donner l'impression aux braqueurs qu'ils sont libres de partir. Et c'est comme ça qu'ils avaient quitté la banque, sans tuer personne. Et ils ont pris certains otages, ils sont partis. Mais le temps qu'ils avaient passé avec ces otages, ils avaient passé un certain temps, je ne sais pas si c'était 2 jours, 3 jours, le temps des négociations. On les a arrêtés après. Ils avaient été appréhendés, ces braqueurs-là. Et on les avait donc mis en prison. Et lorsque l'un de ces braqueurs était en prison, l'une des otages, l'une des femmes qui avait passé le temps en tant qu'otage, est tombée amoureuse de lui et partait lui rendre visite en prison. Et à la sortie de sa prison, ils se sont mariés, n'est-ce pas? Et on a observé le même comportement sur plusieurs personnes. On a observé cela et c'est ça, c'est cette étude qui a conduit à ce nom, le syndrome de Stockholm. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous raconte cela? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela soit possible? Pourquoi est-ce que Dieu a permis? C'est parce que, comme je vous ai expliqué la dernière fois, il y a des gens qui s'habituent à la souffrance. Il y a des gens qui s'habituent à ceux qui les maltraitent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens que même quand vous voulez les délivrer, ils sont déjà habitués à être maltraités. Et je vous ai expliqué que c'est pour cela que les Noirs, par exemple, je veux dire les Africains noirs, ne peuvent pas ou ne pouvaient pas comprendre pourquoi les Blancs, par exemple, s'opposaient au confinement. Ça veut dire que, comme par exemple le pass sanitaire, les Noirs, pour eux, c'est comme le Chinois dans leur tête. Que comment est-ce qu'on peut m'imposer de me vacciner? Vous voyez un peu? Donc, dans la tête du Noir, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que nous sortons des pays dirigés par des dictateurs. Ils nous ont imposé que quelqu'un peut imposer sa volonté à l'autre. Et nous, les Noirs, qui sortons dans des pays de dictature, nous ne connaissons pas respecter la volonté des gens. Nous voulons toujours imposer ce que nous croyons à quelqu'un. Même accepter Jésus, nous voulons imposer. Et pourquoi nous acceptons? Le syndrome de Stockholm. Ça veut dire que de façon inconsciente, nous avons adopté la mentalité de nos oppresseurs. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens, quand vous voulez même les délivrer, parfois le combat est tellement rude qu'ils se résignent dans la souffrance. Ils disent, bêta, je reste. Vous voyez un peu? Alors que les Blancs, qui sont habitués à être libres, tu ne peux pas le forcer à se vacciner. Attends, tu es passé par où? Tu me forces à me vacciner. Même si tu lui dis que c'est pour le bien de tous, il dit que si je dois le faire si je veux. Vous avez entendu par exemple le gouverneur de la Floride.
l'un des gouverneurs les plus relax, qui a dit, moi je me suis vacciné, mais je suis contre qu'on impose cela à quelqu'un. Chacun doit décider. Mais vous voyez que les Africains, quand ils entendent ça, c'est comme la sorcellerie pour eux. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce syndrome, nous avons adopté le Béninois qui a été sous Macho Kérékou. Je ne sais pas si c'était Kérékou, si c'est quelque chose comme ça. Il a tellement été sous la dictature qu'il a adopté. Il y a des gens qui ont accepté la pauvreté. Ils se sont résignés dans la pauvreté. Ce qui fait que même si tu lui donnes, si tu l'appelles, tu dis, oh, ma soeur, je vais te bénir, je vais t'aider à financer un projet. C'est comme nos projets, c'est là que nous faisons là. Vous savez qu'en Afrique, les gens disent que ce n'est pas simple. En Afrique, quand ça arrive dans certaines églises, on dit que quoi? On n'a jamais entendu ça. Les gens qui donnent l'argent, oh, vous avez entendu ça où? Ça, vous êtes sûr que c'est simple? Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'église. Vous voyez, ils ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas que des gens peuvent rester quelque part et cotiser pour les bénir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à la souffrance. C'est ça le syndrome de Stockholm. C'est pour ça que ça sera difficile pour certaines personnes d'être délivrées. La raison pour laquelle j'insiste, c'est parce que nous sommes en train de voir la délivrance. Il y a des gens qui vont accepter de souffrir. Quel que soit ce que vous faites pour les délivrer, ça ne va pas marcher. Parce que quoi? Parce qu'ils se sont habitués. Et ils ont dit que ça ne sert à rien. Vous voyez un peu? Que ça ne sert à rien. Que c'est mieux encore. Que je reste dans mon état. Donc, parce qu'avec le temps, beaucoup tombent amoureux ou amoureuses de leurs oppresseurs. Et c'est réalisé et ça a été prouvé. C'est pour ça que ça a un nom. Le syndrome de Stockholm. Nous allons partir en rappel dans le livre des Actes. Et juste un rappel toujours, Actes chapitre 19. Juste pour mettre, n'est-ce pas, pour rappeler, pour ceux qui écoutent depuis et pour ceux qui écoutent pour la première fois, l'un des passages que nous sommes en train d'étudier, le verset 23. Actes chapitre 19, verset 23. La Bible dit que quoi? Que, oh, il arriva. En ce temps-là, un grand trouble à l'occasion de la doctrine. Quelle doctrine? La doctrine contre les statuts. N'est-ce pas? Contre la doctrine. Maintenant, en effet, un nommé Démétrius, orfèvre, qui faisait des sanctuaires de argent et qui donnait beaucoup à gagner aux ouvriers. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les statues de Jésus, les statues de Marie. Les statues. Il faisait des objets pour vendre. Et Paul était en train de dire que Dieu n'est pas dans ces choses. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous arrivez chez eux, c'est une grosse photo de Jésus, avec un faux cœur. Ils disent que c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus là-bas. Jésus n'est pas sur la photo. Hé, tu m'écoutes? Jésus n'est pas sur la photo qui est chez toi là. D'abord, ce n'est même pas Jésus pour commencer. Il y a des gens, quand vous entrez chez eux, c'est une grosse statue de Marie. Laisse-moi te dire. La statue qui est devant toi là, si tu laisses la statue là, jusqu'à tu meurs, tu reviens, la statue là sera toujours là. La statue ne peut pas marcher, mais la statue peut t'aider à faire quelque chose. Maintenant, les assemblés avec ceux qui travaillaient à ces sortes d'ouvrages. Et leur dit, oh homme, vous savez que notre gain vient de cet ouvrage. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont réunis quelque part pour se faire de l'argent en trompant les autres. Et toi, tu achètes la statue de Jésus, tu achètes la statue de Marie, tu achètes les photos, tu te dis que c'est Dieu. Dieu n'est pas dedans. Démétrius est en train de te dire que c'est comme ça que sa femme mange. C'est comme ça que ses enfants mangent. En te vendant des statues. C'est comme ça qu'ils mangent. Et vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul a persuadé et perverti un grand nombre de personnes en disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits de main d'homme. Attends, comment un Dieu peut être fait par la main? Comment un homme peut faire Dieu? Toi qui
toi qui mets tout ton espoir dans la statue de Marie, qui a fait ça? Comment un homme peut faire Dieu? Comment un homme peut faire Jésus? Et nous avons donc vu que Démétrius va se retourner contre Paul. L'esprit, rappelez-vous, c'est le combat spirituel. Donc cet esprit-là va entrer dans Démétrius en représailles à la doctrine contre les statues. Ce sont des représailles. Ok? Ce sont des représailles. Et c'est comme ça que ça marche. Si par exemple, tu veux faire quelque chose pour Dieu, l'ennemi va utiliser certaines personnes pour s'opposer à toi. Maintenant, ce que nous voulons comprendre dans cette série d'enseignements, c'est le temps de la captivité et le processus de la délivrance. Nous avons déjà défini le terme captif. Nous avons déjà défini le terme esclave. Nous avons compris que quand on dit que tu es un esclave, ce n'est pas le film que le franc-maçon là a fait, qu'on appelle les 10 commandements, que vous voyez, on tape les gens là. Parce qu'il y a les gens parfois, quand ils veulent comprendre ce que c'est que l'esclavage, ils partent regarder le film qu'on appelle les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, on voit comment les Égyptiens faisaient porter les gros cailloux aux enfants d'Israël, on les tapait. Ce n'est pas ça. L'esclavage, c'est lorsque tu n'es pas libre. Je ne sais pas. Vous savez que parfois, comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en Afrique, ils ne peuvent pas comprendre la liberté. Ils ne peuvent pas comprendre. Peut-être comme notre frère Enoch, il vient d'arriver en Amérique, il est déjà en train de goûter un peu à la liberté. Il goûte un peu. C'est un peu comme moi, le terme dépression, grand frère, dépression, la dépression. Quand j'étais à l'université, quand je préparais, vous savez qu'en Afrique, on passe seulement à l'école. On passe seulement parce qu'on n'a rien à faire. On passe seulement à l'école. Et je ne comprenais pas ce que c'est que la dépression. Je ne comprenais pas ce que c'est que le stress. Quand je suis arrivé en Angleterre, personne ne m'a expliqué le stress. Hein. Et la dépression. Hein. J'ai commencé à vivre ça. Tu es déjà resté seul. Seul. Tu pars au travail. Tu rentres. Tu es seul. Ton seul compagnon, c'est la télé. Ton seul compagnon. Et à l'époque, quand j'étais en Angleterre, il y avait encore les cartes téléphoniques. Les cartes, on grattait. Donc tu achètes une carte 5 pounds, c'était 5 livres. Et tu pouvais causer avec quelqu'un 30 minutes. Et parfois, tu donnais le bonus de 15 minutes. Maintenant, les gens qui ont fait de ça leur business, maintenant, je suis sûr qu'ils ne mangent plus. Maintenant, donc, j'attendais parfois le week-end pour appeler. Et quand vous appelez l'Afrique, pourquoi? Parce que vous vous sentez seul, non? N'est-ce pas? Pourquoi vous appelez l'Afrique? Parce que vous vous sentez seul, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous les appelez, vous croyez que qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous poser leurs problèmes. Mais pourquoi est-ce que vous appelez? Parce que vous vous sentez seul. C'est là où j'ai su et que j'ai commencé, je suis pas chercher la définition de stress et de dépression. J'ai compris ça là-bas. Donc, il y a des mots que certains Africains ne peuvent pas comprendre. Comme la liberté. Comme le respect de l'opinion d'autrui. Respecter la vie de l'autre. C'est très difficile pour nous qui avons grandi sous les dictatures. Très difficile. Le comportement, je vous ai expliqué ça la dernière fois, se caractérise sur les Africains, même quand ils marchaient dans la rue chez les Blancs. Quand je suis arrivé en Angleterre, la personne qui m'avait accueilli, c'était un ami du quartier. Et quand je marchais dans la rue, je bousculais, je pouvais toucher quelqu'un dans la rue, je continuais. Puisqu'en Afrique, si tu bouscules, sache, c'est quoi? Attends, continue ta route, n'est-ce pas? Et il me disait que non, il faut dire I'm sorry. Je dis I'm sorry quoi? Je lui ai fait quoi? Lui aussi m'a poussé donc. Je l'ai poussé. I'm sorry, viens chercher quoi, c'est ça. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il m'a donc éduqué à dire je m'excuse. On dit je m'excuse à Cotonou. On dit je m'excuse à Lomé. Quelqu'un te bouscule. Tu te retournes un truc, hein? Tu peux pas bien marcher. Tu peux pas regarder là où tu pars. C'est pas ce qu'on fait à Cotonou. C'est pas ça qu'on fait à Yaoundé. C'est ça, non? Tu peux pas regarder là où tu pars. Alors que quand vous arrivez chez les Blancs, quand vous bousculez quelqu'un, le réflexe automatique, je m'excuse. Même si c'est la personne qui t'a bousculé, même si c'est l'autre, c'est que je m'excuse. Vous voyez un peu le respect. Le respect. Et c'est pourquoi c'est en fonction de la société dans laquelle tu te trouves.
C'est la même chose avec la liberté. Vous voyez qu'il y a des gens qui adoptent une certaine attitude. Maintenant, regardons maintenant, nous avons vu une délivrance la dernière fois qui était causée par Satan, n'est-ce pas? Cette femme qui était infirme, qui était courbée, pendant combien d'années? Pendant 18 ans, la Bible dit que quoi? Que c'est Satan qui l'avait maintenue dans cette souffrance pendant 18 ans. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Pour quelqu'un qui est intelligent, nous apprenons que le diable peut te maintenir captif pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, je dis que jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un t'envoie la vidéo du pasteur Christian et tu commences à écouter. Tu dis que mais le pasteur là, le jeune pasteur là, qu'est-ce qu'il raconte un peu? Une femme me dit qu'un jour, elle me dit, pasteur Christian, vous savez comment je vous ai découvert? Je lui dis que non. Elle dit que pasteur, quand quelqu'un vous écoute pour la première fois, vous faites rire. C'est quand quelqu'un s'assoit pour écouter attentivement qu'il se dit que, hey, le pasteur c'est peut-être quelqu'un de dire ce qui est vrai. C'est ce que cette femme m'avait dit, une maman. Elle dit, pasteur, quand quelqu'un vous écoute pour la première fois, la personne ne vous prend pas au sérieux jusqu'à ce que la personne s'asseye. Pour dire que, hey, attends un peu, j'écoute un peu le pasteur-ci là, attentivement. Vous voyez que vous pouvez être esclave, vous pouvez être captif pendant des années. Mais croire que que votre problème est normal. L'homme au bord de la piscine de Bethesda, il est resté là pendant combien d'années? Pendant 36 à 37 ans. Jusqu'à ce que Jésus vienne à sa rencontre. Laisse-moi te dire, un jour, et c'était ça ma première surprise, quelqu'un m'a écrit. Je croyais que c'était un jeune homme. Il me dit qu'il a 60... Il dit que pasteur, je vous suis depuis 1 an, pasteur. Quand vous parlez, c'est comme si vous racontez ma vie. Vous voyez que l'homme qui était au bord de la piscine était resté captif jusqu'à ce que Jésus vienne à sa rencontre. Parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. C'est Jésus. Il a dit à Jésus que quand l'ange tombe, quand l'ange descend, il n'y a personne pour m'amener. Et il était coincé. Et il était toujours là. Vous voyez, il était toujours là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore rencontré celui qui devait le délivrer. Vous pensez que tous ceux qui venaient à la piscine là ne croyaient pas en Dieu? Pour ton information, il fallait croire en Dieu pour aller au bord de la piscine de Bethesda. C'est quand tu avais la foi, c'est quand tu croyais en Dieu que tu partais là-bas. Et personne n'avait mis son problème de côté pour s'occuper de ce monsieur-là. Et c'est ce que je parlais avec une personne hier, pas plus tard que hier. Et je lui disais que, tu vois, il y a quelque chose que j'ai compris. C'est que Dieu s'intéresse aux gens qui ont l'amour pour les autres. C'est comme ça que Dieu appelle les gens. Si vous regardez très bien, et si nous avions encore l'occasion de demander au pasteur Albert, quand il dit que son père avait beaucoup d'enfants, mais il a vu que lui, il était toujours différent, c'est pourquoi. Vous allez voir que c'est par rapport à l'attention et par rapport à son attitude dans les conflits avec ses frères. Il ne s'engageait pas, je n'ai pas grandi, mais je dis, c'est ce qu'on appelle on appelle ça la parole de connaissance. C'est aussi un don spirituel. Son papa s'était rendu compte que même quand son frère ou sa soeur allait, il était toujours prêt à laisser. Après un temps, parce que les enfants ont toujours des conflits, mais lui, il était toujours prêt à laisser. Et c'est ça que Dieu regarde en nous. Est-ce que tu es prêt à laisser ton problème pour t'occuper du problème de l'autre? C'est comme ça que Dieu nous utilise. Est-ce que tu es prêt à passer des nuits blanches pour prier pour quelqu'un? Mais qu'est-ce que nous voyons dans le corps de Christ? On prie seulement quand le mariage ne marche plus. On prie seulement quand l'enfant est malade. On prie seulement quand on cherche le travail. On prie seulement quand on a besoin du visa. Mais tu as déjà laissé quoi pour prier pour quelqu'un? Maintenant, allons un peu, après ces rappels, allons un peu dans l'évangile de Jean. N'est-ce pas?
mon meilleur évangile, l'évangile de Jean. Jean chapitre 9. Et nous allons regarder une autre délivrance, un autre cas d'école. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Il vit un homme aveugle dès sa naissance. Bon, maintenant, quelqu'un dit que pasteur. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu va nous raconter ça? Ça n'a rien à voir avec l'aveuglement physique. Hein. Rappelez-vous, la Bible est un livre spirituel. Je me rappelle quand j'étais un marien, les gens disaient toujours que la Bible a les secrets. On va tout faire, on va se dire que la Bible a les secrets. Vous voyez les mariens. Les mariens vont vous dire que la Bible a les secrets, mais ils ne connaissent rien, puisqu'ils ne lisent pas la Bible. N'est-ce pas, les mariens? Et quand Jésus passe, la Bible dit quoi? Il voit un homme aveugle dès la naissance. Moi, j'étais aveugle dès la naissance. Je suis dans une famille païenne. Quand on voit les gens qui partaient à l'église, on se moquait d'eux. On disait que, ils partent à l'église. On les appelait born again. On riait. On dit qu'il est born again. Ça, c'est un born again. Et on riait. Laisse-moi te dire, peut-être que le pasteur parle aujourd'hui. Il fait rire. Le born again que tu es en train de rire quelqu'un là, attends quand tu vas te retrouver à l'hôpital, tu vas aller chercher. La Bible dit qu'il vit un homme aveugle. Beaucoup parmi nous, nous avons été aveugles dès la naissance. Beaucoup parmi nous. Beaucoup parmi nous, on nous a amenés dans les hauts lieux. On nous a amenés sous les arbres verts. On nous a amenés sous des coteaux quand nous étions des bébés. Comment est-ce que ta mère t'a soigné quand tu avais ces problèmes de démangeaison, quand tu étais enfant? Comment elle t'a soigné? Comment est-ce que ta mère t'a soigné lorsque tu avais commencé à avoir les boutons? Ta mère avait fait quoi pour te soigner? Va demander à ta mère. Lorsqu'elle est partie à l'hôpital et elle ne savait pas lire l'ordonnance du médecin. Un jour, une femme m'appelle. Une femme. Je remercie le Seigneur pour la vie de cette femme-là. Les pasteurs avaient fait d'elle, ça veut dire pas les pasteurs, le diable avait fait d'elle comme les pions dans sa poche. Et pour elle, ses enfants avaient des problèmes. Pour elle. Mais elle aimait Dieu. Et elle aime Dieu. Un jour, parce qu'elle aimait Dieu. Parce que, regardez, la Bible dit que quoi? Que Jésus passait, il vit un homme aveugle, non? C'est Jésus qui a vu. Et c'est l'homme qui l'a vu. Donc Dieu avait vu cette femme-là. Et Dieu s'est arrangé pour que quelqu'un qui me connaît lui parle du pasteur Christian. Et cette femme est partie lui dire qu'il y a un certain pasteur aux États-Unis. Va un peu l'écouter. Va un peu. Elle a dit, va un peu l'écouter. Et elle dit que c'est comme ça qu'elle a reçu ma première vidéo. Et un jour, elle commence à s'intéresser à ce que je fais. Et elle me dit, pasteur, voilà le problème que j'ai. Chaque nuit, le diable vient frapper mes enfants. J'ai dit, ah, tu me suis depuis combien de temps? Elle me dit, et le diable vient fouetter tes enfants. Comment c'est possible? Pasteur, si vous ne me croyez pas, pasteur, voici les photos. Pasteur. Quand elle m'a envoyé les photos pour la première fois, vous savez que parfois les pasteurs sont occupés, donc parfois tu envoies comme ça. La deuxième fois, quand je fais comme ça, je vais envoyer, l'esprit me dit, hé, toi aussi, regardez ce qu'on t'a envoyé. Je prends donc mon téléphone, je regarde bien. Je dis que mais, donc quand c'est le diable qui est en train de fouetter les enfants comme ça la nuit, après c'est dit que mais, pourquoi le diable va seulement venir fouetter un peu? Non, peut-être que vous riez. Non, bon, laissons la Bible. Si le diable qui est méchant là veut venir te fouetter, il va seulement te fouetter un peu. Entre nous, il va seulement te fouetter un peu. Il va te fouetter parce qu'il y avait un ancien dans mon église, là où j'ai été formé. Je vais laisser certains détails parce qu'il y a les gens qui sont dans cette ancienne église qui me suivent. Donc je n'ai pas envie que ça devienne le commérage. Mais c'était un ancien. Et il faisait des choses terribles. Un jour,
le Seigneur a permis que le diable vienne le fouetter. Et il s'est levé avec le sang partout sur son lit. Bien le fouetter. Quelques temps après, il a même quitté l'église. Donc, je me suis dit qu'attends, donc c'est le diable qui vient les fouetter tout le temps. Et le diable les fouette seulement un peu. Hein? Je lui ai dit que tu sais quoi? Je vais lui poser une question. Quelle est l'huile que tu utilises pour ouvrir tes enfants? Elle me dit, pasteur, pasteur, vous connaissez les femmes africaines qui ne savaient pas qu'elles devaient quitter l'Afrique pour aller chez les Blancs, non? Vous connaissez le langage? Mes enfants utilisent seulement les laits pharmaceutiques. Pharmaceutique, c'est leur parole là-bas. Mon fils avait l'huile pharmaceutique. Ma fille, c'est l'huile pharmaceutique. C'est leur langage. Les gens que la recherche a surpris. Je lui ai dit que, ok, je vais te demander quelque chose. Je veux que tu arrêtes tes pharmaceutiques là et tu utilises la vaseline seulement sur les enfants. Fais-le, comme je te dis là. Est-ce que tu me comprends? Elle me dit, oui, pasteur, oui, pasteur, oui, pasteur. Je dis que seulement la vaseline. Pas tes pharmaceutiques là. Seulement la vaseline. Elle a donc commencé seulement à utiliser la vaseline sur ses enfants. Le diable ne les tapait plus la nuit. Vous voyez que, pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de cela? Cet homme était aveugle dès la naissance. Il y a des gens qui sont aveugles. Et si tu es aveugle, on va te conduire n'importe où. Maintenant, cette femme était en contact avec les pasteurs. Hein? Et elle était en contact. Et chacun lui racontait ce qu'il devait raconter seulement pour l'exploiter. J'ai dit changer d'huile. Il y a quoi de compliqué sur ça? Donc vous croyez que si le diable veut venir taper l'enfant la nuit, le diable va seulement venir taper? Non. Parce que parfois, quand vous êtes aveugle, je peux vous donner un autre exemple. Je suis arrivé quelque part, un enfant avait des problèmes. Et que ce soit le père de l'enfant, que ce soit la mère de l'enfant, entretenait les idées comme quoi leur enfant a des problèmes. Jusqu'à ce que le Seigneur attire, mette dans mon cœur, de regarder cet enfant-là. Et vous savez ce que j'ai dit aux parents? Est-ce que votre enfant a des problèmes? Est-ce que vous prenez le temps sur votre enfant? Parfois, un enfant peut exhiber un caractère parce qu'aucun parent ne prend le temps sur lui. La mère est toujours au téléphone, le père est toujours en train de travailler, l'enfant est là. Qui prend le temps sur l'enfant? L'enfant ne ressent aucune affection d'aucun des parents. Et l'enfant peut donc adopter une certaine habitude. L'enfant peut faire certaines choses seulement parce qu'il veut que ses parents s'intéressent à lui. J'ai dit ça aux parents. Que toi, je te vois, tu es en train de travailler. Toi, je te vois, tu es en train de travailler. L'enfant n'a aucun problème. Prenez le temps sur votre enfant. Et vous allez voir. Prenez seulement le temps. Arrêtez 2 heures, 1 heure. Occupez-vous, focalisez-vous sur cet enfant-là. C'est compliqué. Mais qu'est-ce que certains parents vont faire? Certains parents chrétiens. Vous allez les voir. À partir de 19 heures, ils ont pris le téléphone. Ils ont appelé une personne en France. 1 heure de temps. Après 1 heure, ils prennent le téléphone. Ils appellent une personne au Canada. 2 heures. L'enfant est là. Ce sont tes enfants. Mais toi, tu vas passer le temps au téléphone pour causer avec elle, pour causer. Et tu ne t'occupes pas. L'enfant peut donc adopter. L'enfant peut développer une mauvaise habitude. Parce que toi, le parent, tu ne prends pas le temps sur tes enfants. La sorcellerie vient chercher quoi sur ça? Comme Jésus passait, j'espère que la régie montre. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et voilà ce qui est extraordinaire. Les gens vont dire, et cette lui demandait, maître, j'espère que c'est la régie montre, maître, qui a péché? Celui-ci ou ses parents, qu'ils soient nés aveugles. Jésus dit, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Qui a péché? Parce que cet homme était aveugle dès la naissance. Qui a péché? Maintenant,
Une chose que nous devons voir ici. Rappelez-vous, le cas précédent, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'elle était sous la domination de Satan. Donc il a précisé que l'état de cette femme n'était pas naturel. Mais dans le cas, si là, Jésus parlait des démons, et nous allons voir la suite de sa délivrance, on ne fait pas allusion aux démons. C'est comme si on parlait du cas de cette femme. Que le diable venait seulement taper ses enfants un peu. Jusqu'à ce qu'elle me rencontre et puis le diable ne tape plus ses enfants. C'est comme je vous ai parlé de cet enfant qui affichait une attitude parce que ses parents passaient le temps au téléphone pour causer sans prendre le temps sur l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Les démons viennent chercher quoi sur ça? Pourquoi est-ce que j'ai souvent cette confiance? Pourquoi est-ce que j'ai souvent cette assurance? C'est parce que le Seigneur m'a donné ce don-là. Si j'entre dans une maison, il y a les esprits dans cette maison, je vais savoir. Je vais savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ils sont présents. Et ils vont partir pendant que je suis là. Et quand je vais partir, ils vont revenir. Maintenant, quand j'entre dans une maison et je ne ressens aucune présence, quels que soient les problèmes qu'il y a dans la maison là, je sais que c'est naturel. Et qu'il faut seulement observer le comportement du père et de la mère. Vous savez que c'est le seul moyen de connaître quelqu'un, non? Tu peux avoir quelqu'un en route, jusqu'à vous travailler ensemble, tu ne vas jamais connaître la personne. Va rester dans la maison de la personne pour connaître qui est cette personne. C'est le comportement du père et de la mère. Regardez très bien. Mon fils, quand il est venu aux États-Unis, mon dernier, il ne lisait pas. Il ne lisait pas. Il était avec ses grands-parents. Il ne lisait pas. Mon fils, à 5 ans, il ne lisait pas. Parce que ici, chez les Blancs, les enfants lisent à partir de 3 ans, 4 ans. Ici, chez eux, on les enseigne comme ça. Ils ne lisaient pas. 6 ans, il part au first grade. Lui, il ne lit pas. J'ai dit, puisqu'il a grandi avec ses grands-parents. Bon, maintenant, rappelez-vous, je suis d'une famille païenne. Et mon grand frère, celui que j'ai suivi, ce qu'on avait tiré sur lui, il est resté devant sa maison, une balle perdue est venue le prendre. Et il est mort sur le champ, devant sa maison. Vous savez, quand vous êtes dans des familles païennes, le diable, si tu as la malchance, que la chair des membres de ta famille, c'est la viande du lièvre. C'est que le lièvre est bon, non? Vous savez pourquoi Dieu a fait les animaux différents? Il y a les animaux qui ont une bonne chair, non? Le pangolin. Le pangolin! Le pangolin est bon comme ça. Si tu as la malchance que la chair des membres de ta famille, c'est le pangolin, laisse-moi te dire, Satan va seulement attendre des occasions spéciales pour prendre un membre de ta famille, pour faire la fête. Parce qu'on va seulement tuer un membre de ta famille quand on veut récompenser, quand Satan est content. Il va demander, je veux la bonne viande là. On vient, on dit que non, on connaît une famille qui a la bonne viande là. Mon frère, dans ma famille, c'était comme ça. Chaque année, quelqu'un mourait. Et ça n'a pas commencé quand mon père a commencé à faire les enfants. Hein. C'est que le diable va attendre que le pangolin atteigne un certain âge. Pas tu ne vas pas manger le pangolin qui n'a que 3 mois. C'est pour ça que tu peux avoir un parent qui est engagé dans des sectes traditionnelles ou dans la franc-maçonnerie, dans la rose. Vous ne mourrez pas. Parce que vous êtes encore des bébés, vous êtes encore les veaux. On attend que la chair soit prête. Chaque année, quand on veut faire la fête, on vient, on prend un. L'année qui suit, on prend un. L'année qui suit, on prend un. Moi, c'est comme ça que c'était dans ma famille. Jusqu'à ce que je vienne à Christ et je ferme la route. Mon frère était à la maison. Il y avait les problèmes en route. Les gendarmes sont sortis, ils ont tiré, boum, c'est venu le prendre. Ici, c'est entré, ici, c'est sorti. Il est mort sur le champ. Maintenant, ce frère-là, l'école, ce n'était pas son problème. Je me rappelle, quand il était au cours élémentaire 1, moi j'étais à la CEL. Après, j'arrive au cours préparatoire, il était au cours élémentaire 1. Après, on arrive au cours élémentaire ensemble, il est au cours élémentaire 1. Après, on part au cours élémentaire 2, il est au cours élémentaire 1. Quand j'arrive au cours moyen 1, on me dit qu'il est parti au cours élémentaire 2. Ça n'a pas fini là-bas. Il ne partait plus à l'école. L'école n'était pas son problème. L'école n'était pas son problème. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Ok, vous allez comprendre. Ok, Roland m'a dit qu'il y a une Rolande, elle est en Afrique. Elle me dit que, Christian, toi là, tu fais toujours rien. Aujourd'hui même, je te connais comme pasteur, mais quand je te couche, j'ai ri seulement. J'ai dit que toi, continue à rire, mais Jésus va entrer dans ta tête. Maintenant,
Ce qui s'est passé donc, c'est que comme mon fils n'arrivait pas à lire à l'âge de 6 ans, maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Vous pouvez déjà répondre à la question. Qu'est-ce que vous croyez que je devais penser? Que peut-être que c'est un esprit dans la famille, non? C'est ce que automatiquement. Parce que j'avais un frère que l'école, ce n'était pas son problème. N'est-ce pas? Maintenant, comme maintenant, donc, je suis un chrétien. Parce que je suis un pasteur, je suis un chrétien. Et moi, les malédictions générationnelles, je piétine cela, j'écrase cela et je jette ça dans la poubelle. Puisque Dieu a dit que si tu me sers, il a dit, si tu pêches, je vais te punir jusqu'à la troisième. Et il a dit pour ceux qui me détestent, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Attends, il a dit pour ceux qui m'aiment. Attends, pourquoi moi je vais servir Dieu? Et mon enfant prend les péchés de mon frère. Attends, ça sort d'où? C'est son enfant. Je suis resté. J'ai dit que non. Moi, je ne peux pas être quelqu'un qui a fréquenté pendant longtemps. C'est mon enfant qui doit me ressembler. Et il part plutôt prendre les habitudes de mon frère qui n'a même jamais connu. Ce que j'ai fait, je sortais du travail à 17 h. Quand je sors du travail, je prends le bus, je prends le subway, parce que nous sommes ici chez les Blancs. Je prends le subway. J'arrive à la maison, je dis, prends ton livre. Il prend. Je dis que lisons ensemble. On lisait. C'est comme ça que j'ai appris. Je prenais le temps sur mon fils. Il a commencé à lire. La sorcellerie est sortie pour dedans. Il y avait quelle sorcellerie dedans? Il a commencé à lire. Il a commencé à lire. Parce que je sortais de l'école, du travail, je rentrais à la maison, je lui dis, assois-toi, on va lire ensemble. Il a commencé à lire. Maintenant, si je n'étais pas chrétien, je devais appeler ma mère en Afrique. Je devais appeler mon père en Afrique. Oh, l'enfant ne lit pas. Qu'est-ce que le père va dire? Qu'est-ce que la mère va dire? Oh, il y a même l'oncle qui était aussi comme ça. Hein? Non, il faut qu'on parte verser l'huile sur le crâne de la tante. C'est la tante qui est fâchée. Je suis parti voir. On m'a dit. Mensonge. On a dit quoi? Je suis parti voir qui? Mensonge. J'ai vu qui? Je suis parti au village, j'ai appelé qui? Je me suis assis avec mon fils, j'ai pris le temps sur lui, j'ai pris le temps pour qu'il sache lire et il lit. Et c'est difficile. Ce n'est même pas compliqué. J'ai pris le temps. Et pour certaines personnes qui sont proches de moi, vous pouvez savoir que c'est la stratégie que j'utilise. Quand je vois un enfant qui a des problèmes, je prends mon temps. Je fais même le programme. Même mon réveil est programmé sur cet enfant-là. Le diable va passer où? Si toi, le parent, tu es au téléphone tout le temps, tu es en train de travailler, bien sûr. Bien sûr. Et un jour, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je suis à ton service. Je veux que tu donnes l'intelligence, la même que tu as donnée à tel, à mon fils. C'est comme ça qu'il a commencé à changer à l'école. Mais si tout le temps tu es sur WhatsApp, tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, l'enfant va lire quand? Et tu vas accuser qui? Le diable. C'est pour ça que la Bible dit qu'un homme aveugle de naissance, ça n'a rien à voir. Jésus dit ici, ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il n'y a pas, ce ne sont pas les sorciers et les démons qui sont partout. Il y a la négligence qui est aussi à l'origine de beaucoup de problèmes. La négligence. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse, et la régie va partager mon écran, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre et fit la boue avec sa salive. Et il oignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Et il oignit les yeux de l'aveugle. Attendez, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu ici, là. N'est-ce pas? Jésus, c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Jésus, c'est qui?
C'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un a des problèmes. Quelqu'un a des problèmes. Et Jésus rencontre la personne. Jésus. Regardez ce que Jésus fait. La Bible dit que Jésus cracha à terre. Et il fit la boue. La boue. Qu'il fait quoi? Qu'il oignit les yeux de cet aveugle-là. La boue. Laisse-moi te dire. Il y a une situation dans ta vie. La raison pour laquelle tu es dans cette situation, c'est parce que tu n'es pas prêt à t'humilier. C'est parce que tu n'es pas prêt à tout perdre. Parce que tu t'accroches sur l'orgueil. Laisse-moi te dire, tant que tu vas t'accrocher sur l'orgueil, tu vas demeurer aveugle. Il y a des situations dans la vie que le seul moyen pour toi de sortir de là, c'est d'accepter le mépris. C'est d'accepter le mépris. Tant que tu n'es pas prêt à aller dans la boue, tant que tu n'es pas prêt à ce que les gens t'insultent, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que les gens t'insultent. Parce qu'il y a des gens qui tissent les alliances avec l'Égypte. Leur force se trouve sur les chariots de Pharaon. Leur force. Il y a des gens qui veulent toujours qu'on parle du bien d'eux. Il y a un pasteur qui m'a appelé la semaine dernière. Il me dit, Christian, vraiment, toi là tu es courageux. Parce que si j'avais été comme toi, mon église sera grande aujourd'hui. Je lui dis que mais comment un grand frère? Parce que c'est un grand frère. Il me dit, tu vois la situation que tu traverses. Nous avons traversé la même situation. Mais ce qui nous a fait échouer, c'est que nous avons amené le combat dans la chair. Nous avons écouté les gens. Mais pourtant, ce ne sont pas les gens qui avaient établi l'église. Mais quand les problèmes ont commencé, nous avons cherché le soutien dans les gens. Nous avons écouté les conseils des gens. Au lieu d'aller sur nos genoux. Et aujourd'hui et après, l'église a fermé. Et pour concrétiser tout, je parlais avec une sœur hier. Elle me dit, Pasteur Christian, j'ai été dans les sectes. Parce que, étant toute petite, on l'a amenée dans les sectes. Comme nous avons vu, on est aveugle. Quand on sort des familles païennes. Et elle dit qu'un jour, j'ai compris quelque chose. Que mais, la secte où j'étais existe toujours. Et ce sont des endroits où Pasteur Christian ont fait des choses abominables. Parce que j'étais là-bas, elle était là-bas. Je n'ai pas envie de prononcer le nom de ces sectes-là parce que je ne veux pas qu'on parte de ce côté-là. Ça ne sert à rien. Elle me dit, Pasteur, ces sectes-là existent toujours. Mais Pasteur, et j'ai compris que si les sectes qui sont au service du diable existent toujours, combien plus avec l'église de Dieu? Elle me dit, Pasteur, vous croyez que si le diable entretient ces églises, Jésus va abandonner ces églises? Son église? Laisse-moi, tu es un pasteur, tu m'écoutes. Donc tu penses vraiment que Jésus va lui qui a établi ton église, et toi tu vas chercher les alliances dans les anciens et dans les membres de l'église? Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça justement le problème. La Bible dit que, ayant dit cela, il cracha. Il fit la boue. Maintenant, imaginons un peu quelqu'un qui est aveugle. Bien sûr, accordons le bénéfice du doute qu'il ne pouvait pas voir que c'était la boue. Mais nous savons que c'était la boue. Et quelqu'un prend la boue pour mettre sur tes yeux. Attends un peu, ce sont les blagues ou quoi? Donc quelqu'un prend la boue. Quelqu'un te dit que mon frère, laisse cette affaire-là. Parce que vous ne comprenez pas. Je ne peux pas laisser. Quelqu'un te dit, laisse. Tu ne comprends pas. Laisse. Laisse seulement. Laisse. Ça te sert à quoi? Ce gars est mort.
Et c'était une vie gâchée. Il était malade. Le Seigneur a mis dans mon cœur de prier pour lui. Et je partais tout le temps chez lui. Et je m'étais rendu compte, chaque fois que je partais chez lui, quand il était malade, que sa maison était pleine des gens de son pays, qui n'avaient aucune relation avec Jésus-Christ. Aucune. Je partais là-bas chez lui. Tout le monde savait que je suis pasteur. Mais les gens qui venaient le voir n'avaient aucune relation avec Jésus. Et j'ai compris que ces gens-là, ce sont des agents. Et je lui ai dit, frère, vous savez qu'il y a des gens que le fait qu'ils s'entendent que tu es Gabonais, le fait qu'ils entendent que tu es Béninois, et que vous vous êtes rencontrés au Canada, c'est comme si c'est ton frère. Qui t'a dit que c'est ton frère? C'est ton frère. Vous vous connaissez au Bénin. 2 femmes que je connais vivaient dans un pays. Et dans ce pays, elles étaient des meilleures amies du monde. Parce qu'elles sortaient d'un même pays. Après, une est rentrée au Gabon. Quelque temps après, l'autre l'a suivie au Gabon. Et elles sont maintenant au Gabon ensemble. Elles ne sont jamais vues. Elles ne sont pas encore rencontrées, grand frère. Mais quand elles étaient à l'étranger, elles étaient les meilleures amies du monde. Et c'est comme ça que le diable tisse des alliances pour maintenir beaucoup dans la captivité à cause de l'appartenance ethnique. Tu te retrouves à Libreville. Quelqu'un te dit qu'il est de tel village. Parce que vous vous êtes retrouvés ensemble à Libreville, vous êtes des frères. Qui t'a dit que vous êtes des frères? Et il t'encourage d'aller dans les réunions. Et tu pars aussi. Maintenant, ce que tu es en train de dire, c'est que quoi? C'est que la boue, c'est ça qu'on a utilisé, n'est-ce pas? La boue. Si tu n'es pas prêt à aller dans la boue, dans certaines situations, tu vas demeurer dans la situation là. Tu vas demeurer dedans. La boue, l'humiliation, les injures. On n'a pas insulté Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qu'on a insulté. Toi, on va t'insulter. Les gens vont t'aimer. Et tu vas atteindre cette gloire-là. Je blague. Ça passe par des humiliations. Tu dois être prêt à tout perdre si tu veux être élevé. Tu dois être prêt à tout perdre. C'est si tu as cette disposition à tout perdre que Dieu va se manifester dans ta vie. Parce que le diable va comprendre que tu es prêt à tout perdre. Mais c'est la boue. On ne dit pas que Jésus avait fait la boue et a mis sur les yeux de l'aveugle. Et il y a les gens qui voyaient quand Jésus faisait cela. Le Fils de Dieu utilisait la boue. Maintenant, Jésus n'est pas obligé d'utiliser la boue. C'est parce qu'il a un message pour nous. Puisque nous savons que lorsqu'il rencontre cet homme au bord de la piscine de Bethesda, il n'utilise pas quelque chose comme la boue. Lorsqu'on amène cet homme à travers le toit et qu'on met devant Jésus, Jésus, ce n'est pas la parole. Jésus pouvait aussi prononcer une parole. Et cet homme recouvre l'aveu. Maintenant, quand j'étais malade, j'avais le même problème. Je demandais au Seigneur que Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne peux pas, pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas me délivrer du cancer par la parole? C'est là où il a commencé à mettre devant moi le cas de cet homme que j'étais en train de vous raconter. Comment est-ce que c'était une vie gâchée? Parce que je lui avais dit un jour que mon frère, je suis en train de voir que beaucoup de personnes qui viennent te rendre visite n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et il y a beaucoup en fait qui sont seulement là pour venir donner le rapport, pour venir voir ton état et aller faire le rapport au monde des ténèbres. Prends mon conseil, viens habiter chez moi et cache-toi. Et on va dire à tout le monde que tu es parti en Afrique. Viens habiter chez moi. Viens, je vais te cacher. Tu vas rester chez moi. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et quand je repars, je reviens.
Il me dit que vraiment, frère, je sais que tu es gentil, frère, mais frère. Je lui dis, ok, si tu ne peux pas venir chez moi, ta maman, tu m'as dit que ta maman vit encore en Afrique, n'est-ce pas? Il me dit oui. Maintenant, je vais payer ton billet d'avion, tu vas partir, rester en Afrique. Mais quitte au milieu de ces gens-ci. Il ne m'avait pas lui écouter. J'ai essayé ce que j'avais essayé. Sa santé a commencé à se détériorer. Il avait le même cancer que moi j'avais eu. C'est comme ça qu'il est mort. Une vie gâchée. Le jour de son deuil, on m'a choisi pour prêcher, pour faire le truc. La salle était pleine de sorciers et de... Il y avait un combat ce jour-là. Parce que lui, sa chair, c'était une bonne chair. Laisse-moi te dire, tu peux m'écouter et tu es dans une situation. Et la raison pour laquelle tu demeures dans cette situation, c'est parce que tu n'es pas prêt à sacrifier. C'est parce que le diable est en train d'utiliser encore les bonbons, le chocolat, pour te garder. Mais si tu es prêt à lâcher, si tu es prêt à lâcher, à dire je lâche, comment est-ce qu'on arrête le singe? Comment tu ne vas pas attraper le singe? On met quelque chose, dès que ça met la main, au lieu d'enlever la main, ça ne fait qu'insister. Et c'est comme ça que le piège ne fait que serrer. Lâche. Lâche. Lâche, le piège va te lâcher. Mais si tu tires, ça va se serrer. Et à un moment donné, ça sera tellement serré, que tu ne pourras pas sortir. Et c'est là où on va faire de toi le repas de midi. L'humiliation qu'il faut accepter. Tu dois être prêt à accepter de perdre ton travail. Tu dois être prêt à accepter de perdre le mariage pour obtenir le respect. Tu dois être prêt. Mais il y a des gens, ils sont prêts à rien. Ils veulent qu'à l'aise tous les jours. Mon patron m'a appelé un jour. Oh Christian, nous avons un contrat important en Floride. Je veux que tu partes là-bas. Je dis qui? Moi, partir en Floride. Pour faire quoi? Quand j'ai pris le travail ici, il y avait un contrat sur ça que je devais voyager. Il dit qu'il n'y a pas de contrat que je devais voyager. Oh. Il me dit que, mais, je sais, mais c'est un contrat que nous allons avoir, si c'est combien. Je dis que, mais si vous voulez avoir votre argent, mon problème dedans, c'est quoi? J'ai dit à mon patron, je suis pasteur, non? Je dois faire l'étude. On ne sait pas que je suis pasteur au travail. Hein. Moi, je ne sais pas comment habiter, on ne sait pas. Je me suis dit dans mon cœur, je suis pasteur. Mardi, j'ai étudié biblique. Dimanche, je dois être ici pour prêcher. Ici. Hein? Maintenant, on m'envoie en mission. En Floride. Et on me dit que tu vas partir pour 2 jours. Qui t'a dit que tu vas terminer le travail en 2 jours? Tu peux partir à un problème. Et tu es obligé de passer le week-end. Et qui va faire le travail de Dieu? J'ai dit à mon patron, first of all, when I signed up for this job, there was no travel inside. If I saw some travel required, I would have never signed up. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, j'ai dit à mon patron que quand j'ai appliqué à ce travail, on n'avait pas mis qu'à le voyage dedans. Et si j'avais vu voyage, je ne devais jamais appliquer. Donc moi, je ne voyage pas. Parce que le travail que j'avais choisi, il n'y avait pas le voyage sur ça. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais, pasteur Christian, et si on vous chasser du travail, ça fait quoi? C'est ça que je vous dis, que vous devez être prêt à accepter de perdre. Et quand je lui ai dit ça, la conversation a changé. Il me dit, please. J'ai dit, please. Moi, je vois please de m'occuper des enfants de Dieu. Toi, tu vois please pour te faire de l'argent. Je lui ai dit, ok, je vais partir cette fois-ci, mais à une condition. Je fais un aller et retour en avion. Il me dit, sans problème. On m'a acheté un billet d'avion aller et retour. À la condition que si le problème que je n'ai pas résolu n'est pas résolu, ça va rester à attendre. Et je lui ai dit que c'est la première et la dernière fois. I don't travel at all. I don't travel. Ça ne te plaît pas, va chercher quelqu'un d'autre. Je ne voyage pas. Point. Et il a compris que lui, il ne voyage pas. Ce qui fait qu'après, quand on voulait envoyer quelqu'un, on envoyait maintenant, vous savez ce qu'ils ont fait? Puisque j'étais le plus expérimenté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc envoyé quelqu'un de moins expérimenté, mais je devais travailler avec lui par FaceTime, par vidéo. Lui montrer ce qu'il faut faire à distance. Mais l'avantage, c'est quoi? J'étais ici. J'avais l'assurance qu'il y aura une étude biblique et qu'il y aura le culte du dimanche.
Mais je devais avoir peur. Oh, si je perds mon travail, je vais payer mon mortgage comment? Si je perds mon travail, je vais payer la voiture comment? Tu dois être prêt à tout perdre. Si tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie, ça s'est arrêté. On ne m'a plus jamais demandé de voyager. Mais je devais dire que je vais perdre mon travail, je vais payer le mortgage comment? Tu dois être prêt à perdre ta maison, à perdre tes enfants, à perdre ton mariage, à tout perdre. Ils ont tout perdu. Paul a tout perdu. Il était respecté par le Saint-Hébreu. À cause de Jésus, on l'a persécuté jusqu'à Rome. Toi, c'est qui? Qu'est-ce que tu as même? Tu avais quoi plus que Paul? Tu avais quoi plus que Matthieu, qui était un inspecteur de douane? Tu avais quoi plus que lui? Ils ont tout perdu. Mais il y a des chrétiens qui ne sont même pas prêts à perdre même un seul enfant. Il y a des gens qui ont fui la foi parce que l'enfant est mort. L'enfant meurt, ils ne viennent pas à l'église. Entends leur conversation. Oh, je priais, je me levais le soir la nuit. Maintenant, Dieu, pourquoi tu as pris ma fille? Pourquoi tu as pris ma fille? Après, ne viens pas à l'église. Anne n'accouchait pas. Anne, on l'insultait, elle était stérile. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes l'enfant, je vais te donner. Et elle a accouché. Et elle a donné. Elle n'était pas enceinte quand elle donnait l'enfant là. Hein. Quand Anne donnait Samuel à Élie, elle n'était pas enceinte. Hein. C'est quand elle a donné l'enfant à Élie que Élie a prié pour elle et a dit que Dieu te donne encore plus. Mais regardez, les chrétiens, d'abord même, d'autres personnes parlent au passé parce qu'ils veulent quelque chose. Dès qu'ils ont leur problème là, le passé les écrit ne répondent même plus. Je vous dis ce que je connais. La boue. La Bible dit qu'il dit cela, il cracha à terre, les crachats. Imagine quelqu'un qui crache. Les gemmes, ils crachent. Si tu n'es pas prêt à perdre, laisse-moi te dire. Si tu n'es pas prêt, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Laisse. Si tu n'es pas prêt à perdre, quand j'étais en formation, on m'a demandé de faire un compromis pour que je sois nommé l'assistant du pasteur. J'ai dit, je dois faire que moi. J'ai dit, gardez votre assistant de pasteur là, partez avec. Je ne fais pas. Je ne vois pas Dieu dans quelque chose. Parce que vous me promettez un poste, je fais à cause du poste. Partez avec. Vous croyez que les gens ne souffrent pas? Hein? C'est qu'il y a des choses que si je dis, vous allez se mettre les mains sur la tête. Je pouvais choisir la gloire des hommes. Tu peux faire des compromis et tu veux que les gens parlent du bien de toi. Et tu acceptes de faire certaines choses. Pas parce que tu regardes à la croix, mais parce que tu regardes ce que les hommes vont dire de toi. Voilà ce que la plupart de chrétiens font. La plupart des chrétiens, qu'est-ce que les gens vont dire? Laisse-moi te dire, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui sont proches de moi, ils savent que les hommes, ce que les gens pensent de moi, c'est pour moi, c'est le papier hygiénique. Le papier hygiénique. Et vous voyez donc que cet homme-là, qui était aveugle, nous qui sommes aveugles, comme cet homme, ou qui étions aveugles comme lui, qu'est-ce qui nous a sauvés? L'humilité. C'est l'humilité. Accepter de marcher avec Jésus, c'est accepter d'être humble. C'est accepter de ne pas nous élever. C'est accepter de ne plus montrer aux gens que nous sommes quelque chose. Vous avez vu les fausses chrétiennes qui veulent voyager pour l'Afrique? Tu as vu une fausse chrétienne qui veut partir en Afrique? Pendant qu'elle est en Amérique, tu la vois, elle, d'abord qu'elle vit dans une chambre qu'elle partage avec peut-être 4 personnes. Quand elle veut partir en Afrique, grand frère, viens voir quelque chose. Elle achète une nouvelle valise. Et elle commence à faire les achats avec les habits qu'elle va porter en Afrique, avec les chaussures. Il y a la valise qu'elle a pris avec les habits. Les habits, là, on va seulement porter ça quand on va partir en Afrique. Et maintenant, elle peut maintenant acheter les faux cheveux. N'est-ce pas? Ils appellent ça les cheveux indiens ou brésiliens, les faux cheveux. Les cheveux qu'on a mis sur la tête d'un cadavre et tu prends, tu mets sur ta tête. Et par maintenant, elle prend ça. Quand elle arrive, on la voit arriver à l'aéroport avec les godasses, donc les talons là. Tu la vois, elle arrive là. Là, on sent, on dit que, celle-ci, on sent qu'elle vient de chez les Blancs, hein. On sent qu'elle vient, hein. Elle change les Blancs. C'est comme ça qu'elles font. Et quand elle revient ici, là, elle n'est pas encore restée dans sa chambre. C'est comme ça que je reconnais les chrétiens hypocrites. C'est quand ils partent en Afrique, viennent voir les habits qu'ils vont acheter pour aller porter là-bas. C'est même pour ça que je suis même content qu'on ait trouvé les remèdes là-bas.
Quand elles viennent comme ça, on les met que... Maintenant, on a dit que ce n'est plus le remède des souris. Maintenant, c'est le remède d'un benguiste. Parce qu'on utilisait avant ça pour tuer les souris avec. Maintenant, on utilise maintenant ça pour les récupérer avec. N'est-ce pas? En tant que chrétiens, nous allons continuer là-dessus la prochaine fois. Nous devons accepter l'humiliation. C'est en fait ça qui fait la force du chrétien. Le chrétien est chrétien parce qu'il est humble. Le chrétien est chrétien parce qu'il est simple. Le chrétien est chrétien parce que sa vie est cachée en Jésus. Et rien de ce que le chrétien fait n'a rien à voir avec lui. Et nous allons voir que après sa délivrance, les représailles vont commencer. Et c'est l'attitude des parents de cet aveugle-là qui reste le plus dans cette histoire. Parce que les parents vont dire au chef religieux juif que mais il est déjà grand, non? Laissez-le parler de lui-même. Vous venez nous demander son truc. C'est encore un enfant. Qu'il ne parle par lui-même. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de femmes, même dans l'église, qui imposent leur volonté à leurs enfants. Même des chrétiennes qui veulent que leurs enfants fassent exactement ce qu'elles veulent. C'est un mauvais esprit. Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit libre. Un esprit de liberté. L'esprit de Dieu, c'est un esprit qui respecte la volonté des gens. Si tu as un fils qui veut faire ce qu'il veut, laisse-le. Tant qu'il est déjà adulte, laisse-le tranquille. Dis ce que tu vas dire, mais n'utilise pas les mots de pression comme quoi tu ne parles plus à ton enfant parce que ton enfant ne fait pas ce que tu veux. Parce que c'est ce que certains parents font. Et nous avons vu le cas de notre frère. Et lui, il a persévéré. Il pouvait choisir de suivre son père et utiliser les réseaux de son père pour être dans la haute administration. Mais il a choisi Jésus. Si ne vous parlez pas, si ne vous donnez pas son temps, vous devez savoir il est qui. Vous devez savoir qu'il est qui. C'est pour ça que je remercie le Seigneur quand il m'a appelé. Il m'a dit, les gens vont voyager de partout dans le monde pour venir te voir. Il faut être prêt à tout perdre. Et là, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui à cause du temps. Nous allons nous arrêter, nous allons prier, nous allons continuer, n'est-ce pas, la prochaine fois. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons nous mettre tous sur nos pieds. Et tu vas commencer à remercier le Saint-Esprit pour tout ce qu'il t'a enseigné en ce jour. Allez.